Et salut tout le monde, c'est Princesse Armir, j'espère que vous allez bien. Moi je suis claqué, étant donné que je reviens tout juste de Slovaquie et que j'ai marché 170 km en 7 jours. Et histoire de pas vous laisser 3 semaines sans vidéo quand même, j'ai décidé, pour rester dans le thème, de faire un GeoGuessr en Slovaquie, ce pays que personne ne connaît et que je vais donc m'amuser à décrire avec vous. Alors prenez place, c'est une vidéo chillax. C'est parti. La Slovaquie, vous allez le voir, ce n'est pas une exception ici. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de forêts. C'est beaucoup de forêts, beaucoup de moyennes montagnes. C'est un espèce de... Enfin, tout le milieu de la Slovaquie, là, tout ceci, là, c'est un espèce de Jura. Alors, les panneaux me disent Zvolen à 4 km et Saï à 64 km. Je ne connais pas ces belles. Ah, Saï, c'est là. Vous allez voir qu'il y a aussi énormément d'accents qu'il n'y a pas en français. Et le premier accent qu'on observe, c'est le S avec l'accent circonflexe retourné. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors maintenant, il faut que je trouve Zvolen. Parce que 64 km, c'est là, oui, voilà. Donc vous voyez, on est sur des abribus de l'Est, mais qui sont pas aussi miteux que ceux de Russie ou d'Ukraine, par exemple. La Zvolen, Banska Bystrica. Est-ce qu'il y a ce panneau me dit, si je tourne à gauche, Michalkova. La route est là, on la voit à peine. Il n'y aurait pas une ligne de chemin de fer sous ce... Oui, il y a une ligne de chemin de fer. Regardez, là il y a la ligne de chemin de fer et là il y a la petite route qui part vers la droite. C'est très sympa. Maintenant, on va essayer de regarder, on va vers l'ouest, ou là, quelque part ici. 38 mètres. Ah, en Slovaquie, les points sont au milieu de la brousse et pas sur les routes. Super, génial. Donc moi je me suis arrêté très proche parce que je me suis arrêté dans ce petit bled de Banska Stiavnica où il y a une petite église ma foi fort sympathique. Ah, c'est plat, donc c'est probablement dans soit cette grosse partie blanche, soit dans cette petite partie blanche ici. Le reste en général c'est que de la montagne, de la moyenne montagne. Donc on est sur une route qui va vers le nord, qui est droite. Donc quoi ? Nous avons des bâtiments dégueux, des grosses fermes qui ont l'air à l'abandon. Voilà. Ça, c'est aussi la Slovaquie, c'est des énormes bâtiments. Il y a énormément de gros sites d'urbex à chaque coin de rue. Mais vraiment, à chaque coin de rue, il y a des bâtiments abandonnés. Dans la capitale, c'est assez incroyable. Il y a des énormes maisons partout qui sont soit magnifiquement restaurées, soit complètement à l'abandon. C'est dommage, parce qu'il y a énormément de potentiel en termes de patrimoine qui est exceptionnel, mais qui est souvent laissé en ruine faute de moyens et de gens. Cooperativa Vienna Insurance Group. Vienne, c'est la capitale qui est juste à côté, donc à mon avis, je pense qu'on est vraiment dans ce coin-là du coup. Obchodny Rad. Et vous voyez le Y avec l'accent aigu. Je ne sais pas comment ça se prononce non plus. Un truc que j'aime bien en Slovaquie, c'est, nous en France, les routes prioritaires, c'est vraiment des dessins très sommaires. Là, ils te mettent tous les angles vus de dessus, de toutes les rues qu'il y a, comme en France, mais en plus détaillé. Parce que on s'emmerde pas en Slovaquie. Alors, Nové Zamki, Komova, route 563. Ou Komarno et Kameninka 573. 561. Donc on n'est pas loin, hein, je pense qu'on n'est pas loin. 573 c'est là. Kolarovo. Ah bah écoutez, on était juste là. Donc Kolarovo. Ah, bah, peut-être que c'est ça. Hein. De toute façon, ça va vraiment pile vers le nord. Le premier virage est assez sensible qu'il y a des petites routes, des petites merdes là. Mais ouais, c'est ça. Hein. Regardez, il y a une petite route qui part vers la gauche, je pense que c'est celle-là. Ce bâtiment, c'est ce bâtiment-là. Et ce gros bâtiment-là, je pense que c'est ce gros bâtiment-là. Mais là, il n'y a aucune indication. J'ai clairement la grosse flemme de faire des clics. Allez, on va mettre qu'on est là. 74 mètres, 4992 points. On perd très rapidement des points, mais on était bien là. C'est, je pense, quasiment impossible de faire 25 000 points sur cette map. Pourquoi il revient? Ah, voilà. Donc on était à côté de la frontière sud avec la Hongrie, et donc le Danube qui est là. Voilà tout. Nous sommes encore dans une région plate, donc je pense qu'on est encore dans le sud-ouest de la Slovaquie. Alors, les champs en Slovaquie sont très grands. C'est assez fou. Et là, on a des vignes. Oui, parce que la Slovaquie produit des vins aussi, parce que c'est assez propice. Et là, on voit des reliefs quand même au bout, donc je pense qu'on est assez proche. On doit être soit dans cette zone, ouais, à peu près dans cette zone-là, je pense.
dans cette zone-là, il y a un grand relief qui est assez droit. Et je sais que tout cela, c'est un grand relief qui est assez droit, qui mène vers un terrain qui est un peu plus plat, mais pas trop non plus quand même. Il y a des collines vallonnées, libres de toute végétation, qui donnent un aspect un petit peu page d'accueil de Windows XP. Alors, on va descendre, on va trouver un bled, s'il y en a un. Le bled. Le bled s'appelle... Le bled s'appelle Flou. Vistuk. Il s'appelle Vistuk, le bled. Est-ce que si on zoome là, on trouve un Vistuk? Vistuk. Ah bah écoutez, je pense que je connais déjà très bien la géographie slovaque du coup. Vistuk. Non. Il est censé y avoir une ligne à chemin de fer, hein. Quelque part. Là. Donc on était là, on était donc bien sur cette route-là. Ok. Donc là on est à Ksenkivice. Donc je ne sais pas, hein, je ne sais pas prononcer le slovaque. Hein. Désolé si j'ai des followers slovaques qui parlent slovaque, ce qui est très peu probable. Alors, là on est vraiment sur une route qui donne vers l'est. On est très proche d'un virage assez marqué. Donc je pense qu'on est là. Pourquoi je me casse le cul depuis tout à l'heure pour trouver la bonne route. Et là on a des routes comme ça avec un bâtiment là qui correspond très bien à ce bâtiment. Est-ce que on a commencé le virage? Non, on n'a pas commencé le virage. Je vais mettre un peu plus là-bas. 39 mètres. Évidemment, on est en plein champ. Ce n'est pas bien, mais on est bien dans le sud-ouest slovaque, au pied des montagnes. Et ça bug. Il me zoome dessus. Je veux voir où on est, bien là où je le pressentais. Ok, donc nous sommes déjà dans une ville. Comment s'appelle la rue? Je ne sais pas. En général, les panneaux de rue ne couvrent pas les rues. Par contre, la numérotation est très bizarre. Il y a 2 numéros. J'ai pas cherché à savoir qu'est-ce que signifient ces numéros. Je pense qu'en fait, il y a un système de double numérotation. Le numéro de la maison, qui doit fonctionner un peu comme en France. Voilà, donc 20, 22, probablement 24. D'un côté père. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce que tu fais? Mais non. Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que ce soleil flippant? Non, mais non. Qu'est-ce que c'est que cette rosace mais qu'à que 5 côtés? Non, c'est du démon. Bref, je disais, la numérotation, on est vraiment sur quelque chose de 20, 22, 24, comme en France. Et en France, où il y a des gros numéros comme ça, 1825, et qui correspondent au numéro mètre par rapport au début de la rue. Fait que les numéros sont pas adjacents. Sauf que là, ça a tendance à terminer tout le temps par 5 ou par 0. 1843, oui, c'est pas du tout ça. 1843, 1844, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est le numéro de la maison du bled en question. Je ne sais pas. Bref. Un bon bled très américain quand même. Hein. C'est très angle droit. Bon, les angles droits ne me donnent pas sur les points cardinaux pile, hein, mais on est quand même sur un quartier qui est très. Bon, c'est un quartier de l'Europe de l'Est, mais il y a de l'aspiration dans le terme d'aménagement du territoire, quadrillage assez fort. Vous voyez, les quartiers sont pas dégueux, hein. On n'est pas sur un cliché de pays d'Europe de l'Est pauvre. Et là, on a autre chose en Slovaquie. En Slovaquie, on a des quartiers pavillonnaires très sympas, mais les pauvres vivent tous dans des HLM et toutes les villes, les petits hameaux, tous les pauvres vivent là-dedans, dans des HLM pourris, mais vraiment dégueulasses, quoi. Hideux, nul. Incroyable à quel point il y en a beaucoup partout, tout le temps. Alors c'est très fascinant parce qu'on est en Europe de l'Est et les voitures que les Slovaques ont, c'est souvent soit des Mazda, comme ça, donc des voitures japonaises, soit des Honda, on en a vu pas mal, soit des Skoda. Skoda c'est pas japonais me semble-t-il, hein. Et regardez cette famille slovaque. Donc on est vraiment sur le cliché de l'Europe de l'Est, il y a beaucoup de gens en jogging. Qu'est-ce qui est marqué sur cette usine entourée de barbelés qui ressemble très fortement à une prison avec l'emblème slovaque? Klohovec, ça se trouve ça veut dire prison, ça se trouve c'est le nom de la ville, je ne sais pas. Ah, on a aussi ça aussi, je ne sais pas si on en a vu beaucoup. Mais en France, on a guère des panneaux publicitaires qui dépassent cette taille-là. Et je pense que Klohovec est le nom de la ville parce qu'il n'y aurait pas Klohovec sur le nom de la prison et sur le nom d'un magasin qui vend des baignoires. Donc, je disais, il n'y a pas beaucoup de panneaux publicitaires qui sont plus gros que ça en France, mais en Slovaquie, il y en a des énormes. Et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir une protection réglementaire autour de la publicité qui est assez forte en France et pollue les paysages incroyablement. Il y a des énormes panneaux publicitaires de 50 mètres de long sur le bord des autoroutes qui polluent tous les paysages et c'est très dommage. Et vous voyez, regardez, il y a beaucoup de HLM. Topolcani c'est là. Ah, on a 34 bornes de Topolcani. Donc on va regarder sur l'ouest. Klohovec, c'est là. Est-ce qu'on est sur Ulica, Petra, Jilemnikeho?
Petra, Jilem, Nikeo. 11,3 mètres, 5000 points, quand même. C'est sympa. On était donc à Ślązowiec et ça bug. On est encore un peu dans le sud-ouest de la ville, entre Bratislava et Nitra. On est quand même beaucoup sur le sud-ouest slovaque. J'espère que le dernier round va nous faire voyager un petit peu plus. Ce sont des très gros HLM, mais ça ne veut strictement rien dire. On peut être dans un tout petit bled. Non, je pense quand même qu'on est dans un moyen bled, parce que les HLM ont l'air d'être pas dégueux. Mestka Policia Bratislava. Bon bah on est à la capitale. Bien, est-ce que je vais pouvoir me retrouver dans Bratislava? Je ne sais pas. Bratislava j'y suis allé, mais dans un endroit très reculé de la ville, dans l'endroit le plus historique, pas dans les quartiers de HLM sans fin. J'ai l'impression qu'on est quand même dans le nord-est, dans ce coin-là, dans le quartier Nouvelle-Ville. Alors on va se mettre là déjà, et on va essayer. Là, on se rapproche, j'ai l'impression, du centre-ville de Bratislava, qui est pas une commune très peuplée, je voulais dire. Mais ah bah on est là. J'étais hébergé derrière cette grille. Voilà, on était hébergé là-haut quelque part ici. Donc si je me souviens bien, Bratislava, nous on était hébergé, c'est ici là. Donc en fait on était là. L'église catholique qu'on a vue, elle était là-haut. Donc on est remonté ce truc là. Bien. Maintenant on va remonter en haut. Putain, je suis tombé exactement là où on a dormi. C'est plutôt cocasse comme situation. Possible que ce soit ça. Ah, ça me dit bien plus parce que je reconnais les énormes barres très longues qui sont peut-être ça et ça. Ouais, celle-là elle est beaucoup plus petite. Est-ce que là-bas il y a une tour qui est séparée d'une autre? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est totalement ça. Donc la grosse barre est là. La petite barre est là. Donc je pense qu'on vient de celui-là. Est-ce que c'est une caserne de pompiers? Ça y ressemble, c'est rouge. Il y a une tour. Ça ressemble à une caserne de pompiers. Je pense qu'on est là. Un mec guess, 4997 points. Ah, on était sur l'autre. Mince, j'avais pas vu. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on était à Bratislava. Vous avez pu voir un peu à quoi ressemblaient les quartiers suburbains de la capitale, la nouvelle ville. Du coup, on va regarder le summary. Et on est vraiment resté que dans l'ouest slovaque. On n'est pas parti là où je suis parti moi, c'est-à-dire 2 jours à Bratislava. Bon, on est parti, j'étais hébergé là, pas trop dépaysé. Mais les 5 jours où je suis parti autour de Spiska, où je vous ai spammé de photos sur Twitter, voilà si vous voulez voir. Nous, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ce petit tour en Slovaquie vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus travaillée que j'aurai un peu plus le temps de faire. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.